faire un petit état des lieux du e-commerce. Nicolas, c'est parti. Merci à tous. Merci à tous. Parfait, la petite zapette. Un vrai plaisir d'être là. Je pense que ce matin, ce que je constate, c'est une vibe, une énergie extrêmement positive. Des événements professionnels avec beaucoup de gens qui ont déjà le sourire de bon matin. Ça fait plaisir. Et donc, c'est ce qu'on voit en tant que partenaire média, en tant qu'e-commerce nation. On voit qu'il y a un événement avec une très forte traction et l'écosystème avait énormément besoin d'une telle opportunité, d'un tel événement. Donc, un vrai plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui. Je vous ai préparé du coup un état des lieux pour attaquer cette journée, pour faire le point sur le e-commerce, les évolutions ces précédentes années. Il y a pas mal de choses qui sont passées. Des petits confinements sont passés par là, qui ont bouleversé les comportements des consommateurs. Donc c'est de pouvoir dézoomer ensemble ce matin, comprendre ce qui se passe au niveau global, au niveau européen et aussi au niveau français. Donc différents impacts, déjà c'est d'étudier ensemble au niveau macro, de voir les chiffres, les grandes tendances, et puis après c'est de se rapprocher un peu plus sur le comportement des utilisateurs, les nouveautés technologiques qui vont impacter bien sûr des nouveaux comportements. Donc pour me présenter, moi je suis Nicolas Chevalier, je suis le fondateur et le dirigeant d'e-commerce nation, un média dédié au e-commerce. Et donc sur notre site, vous retrouvez énormément de contenus gratuits et accessibles, des webinaires, des livres blancs, des infographies, pour suivre l'actualité du e-commerce. On attaque dans le vif du sujet avec un premier élément, notamment l'évolution des ventes e-commerce par rapport aux ventes retail. Alors, on est sur des courbes qui sont assez intéressantes. Premier facteur que je voulais souligner avec vous dans cette analyse, c'est la partie pourcentage du chiffre d'affaires e-commerce face au pourcentage du chiffre d'affaires retail. Vous avez donc la courbe bleue où on voit que chaque année, le e-commerce grappille 1% sur le chiffre d'affaires retail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est plus dans des parcours omnicanaux, ça on le sait, mais il y a du digital, davantage de digital, et donc le potentiel du e-commerce, c'est le potentiel du retail. Et donc ça, c'est quelque chose que l'ensemble des entreprises ont bien compris sur ces précédentes années, notamment avec les multiples confinements, développer de nouveaux services. Mais donc, c'est intéressant de voir cette courbe pour voir le potentiel encore à venir du e-commerce mondial. Autre facteur qui est intéressant, c'est l'évolution. Donc on voit aussi le pourcentage sur la courbe rouge qui baisse. On arrive sur des projections sur les prochaines années à hauteur de 8-7%. Comment l'expliquer? C'est par rapport à la maturité des cyberacheteurs. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on constate qu'on est autour de 90% de gens qui ont accès à Internet et sont en capacité d'acheter en ligne. Donc on arrive à une maturité dans le potentiel des acheteurs, mais on verra par la suite qu'il y a d'autres indicateurs pour continuer à développer le chiffre d'affaires e-commerce, notamment en Europe. On rezoome plutôt sur le marché européen pour voir un petit peu ce qui se passe et de voir un peu les taux de croissance sur le marché européen. On est sur les projections des précédentes années et des années à venir, autour de 5-6% de croissance en année en année. Donc, c'est intéressant de le comparer aussi par rapport à des dynamiques nationales. Sur la France, que la FEVAD annonce notamment sur l'année passée, c'est 9,6% de croissance en termes de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'il y a une Europe à deux vitesses. Il y a des pays, on sait très bien, qui performent plus que les autres. Et donc ça, c'est un potentiel de croissance qui va continuer de se développer sur le marché européen. On regarde un petit peu plus près, donc là c'est une étude de Fox Intelligence où on compare les parts de marché de janvier 2025 à janvier 2024. Ce qu'on constate, c'est malgré cette disparité sur les pays européens, on voit qu'il y a certains secteurs qui sont fortement impactés, notamment la mode et le high-tech, qui connaissent un ralentissement relatif par rapport aux autres secteurs. Plusieurs éléments expliquent cela, la seconde main, l'émergence de nouvelles plateformes chinoises notamment. Bref, une concurrence qui est extrêmement forte sur cet aspect-là. Et pareil sur la high-tech, l'aspect de seconde main, la partie de reconditionnement qui vient impacter tout un secteur. Et d'autres secteurs qui continuent d'évoluer,
la partie maison déco qui continue de se développer. On a la partie beauté aussi pour certains pays. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au niveau européen, les tendances sectorielles sont plutôt similaires et sont plutôt alignées. On continue de zoomer maintenant sur le e-commerce en France, de voir ce qui se passe sur notre marché. Si on regarde l'évolution du chiffre d'affaires sur le marché français, on a plutôt une croissance qui est assez linéaire, autour des 10%, 12% en 2020-2021. 2022-2023, ça a fortement ralenti. Il y a eu un essor très fort sur notamment la partie services, tout ce qui est tourisme, loisirs, qui s'est énormément développé sur la partie e-commerce. Et donc, sur 2024, on est à 175 milliards de chiffre d'affaires, d'euros de chiffre d'affaires, et donc une croissance autour de 9,6. Donc on a une courbe qui est relativement linéaire pour le e-commerce français, et donc qui s'explique par l'émergence de la partie service. On voit là notamment sur les précédentes années, on est sur 35, plus 35%, plus 19%. Et sur l'année 2024, il me semble qu'on est à plus 10%, 10 ou 12% sur l'évolution des services. Donc la partie produit, sur l'année 2024, on est seulement à plus 6%. Donc la vente de produits continue d'être en progression. Mais le gros potentiel du marché est davantage sur la partie service. Donc ça, c'est important de comprendre, parce que je pense qu'il y a une dizaine d'années, on avait des taux de croissance peut-être à hauteur de 10% sur les produits. Et donc aujourd'hui, c'est davantage les services qui prennent le relais de ce nouveau paysage e-commerce. Si on regarde plus particulièrement les acteurs, la France a aussi des spécificités par rapport aux autres pays européens. On sait que chaque pays européen a des différences culturelles très fortes, mais ce qu'on constate notamment sur le marché français, c'est l'appétence pour la seconde main. Alors dans ce classement Fox Intelligence, il y a un acteur qui n'apparaît pas alors qu'il est très bien situé dans les autres classements, c'est Le Bon Coin. Le Bon Coin est souvent le premier ou le deuxième acteur. Alors parfois c'est la bataille avec Amazon, mais Le Bon Coin génère énormément de transactions et de visites. Et donc au niveau européen, c'est du jamais vu. Au niveau européen, il n'y a pas d'autre acteur aussi puissant que Le Bon Coin en France. Et un autre acteur comme Vinted aussi qu'on retrouve généralement dans le top 5 des acteurs du e-commerce français. Donc c'est une vraie particularité au niveau français, une vraie appétence des consommateurs. Autre élément que je voulais souligner sur cette analyse-là, c'est qu'on voit au Royaume-Uni, il y a TikTok qui est dans le top 5. Et donc ça, c'est un enjeu qui vient bouleverser le e-commerce. Je vais vous parler tout à l'heure du nouveau paysage du e-commerce de demain. On le voit déjà avec des acteurs comme Vinted. On va le voir avec des acteurs, parfois des places de marché aussi chinoises, du AliExpress, du Temu, mais des acteurs comme TikTok qui vont enfin offrir la possibilité d'avoir un social commerce mature grâce à du live shopping, grâce à une expérience vidéo extrêmement fluide et des taux de conversion qui sont nettement supérieurs à des plateformes comme la plateforme Meta. Ça va être aussi un changement de paradigme pour l'ensemble des pays européens. Donc maintenant, c'est de s'orienter vers ce nouvel e-commerce. On a beaucoup de sujets et je pense qu'on va le découvrir notamment dans la conférence d'Adobe sur des sujets davantage d'IA, de personnalisation, qui vont pousser davantage de puissance pour l'ensemble des e-commerçants. Et donc, on constate de nombreuses tendances. Je vous en ai parlé, la partie live shopping et social commerce. Si vous regardez les précédentes années, on a eu de nombreuses promesses, notamment avec Facebook Shopping, Instagram Shop, mais c'est au final des projets qui n'ont pas réussi à percer et à convaincre le marché. Là aujourd'hui, avec la vidéo et notamment une plateforme comme TikTok, ça change beaucoup de choses. Une maturité aussi sur tout ce qui est économie des influenceurs, qui va permettre de la mise en avant des produits et des canaux extrêmement puissants pour l'ensemble des marques. Bien sûr, on va avoir des mix avec
l'intelligence artificielle qui vient s'intégrer dedans, mais aussi beaucoup plus de modèles par abonnement. Ça, c'est une réalité, puisque les e-commerçants se doivent de proposer d'autres services, que ce soit sur les logiques de reconditionnement, de services après-vente, de livraison. Bref, on sait que la guerre des prix, c'est difficile de la gagner. Donc c'est de trouver des nouveaux systèmes et même de trouver des nouveaux modèles économiques par la suite. Un exemple qui atteste de cela, c'est notamment Decathlon qui a testé un projet de location de matériel en Belgique à travers une application, de payer un abonnement pour pouvoir louer autant de matériel que vous voulez tous les mois. Et donc voilà, c'est des évolutions potentielles que des acteurs peuvent faire en se disant « Ok, comment répondre aux nouvelles attentes des consommateurs ? Peut-être faire évoluer mon modèle économique avec du reconditionnement, de la seconde main, de la location. » Et bien ça, c'est aussi en phase avec les enjeux des consommateurs. Donc voilà, et puis des nouvelles technologies, on voit aussi que l'utilisation de la voix et de la recherche par image devient mature. Aujourd'hui, avec l'IA aussi qui est intégrée, c'est des choses qui vont changer l'expérience sur les sites e-commerce. Donc, de nombreuses tendances qui arrivent à maturité. Je pense que dans les précédentes années, on pouvait parler de l'ensemble de ces sujets, mais aujourd'hui, il y a les capacités technologiques pour pouvoir proposer des expériences à la hauteur des attentes des consommateurs. Ce slide pourra attester de la puissance de la conversion de TikTok par rapport aux autres plateformes. Je ne sais pas, peut-être je vais poser la question. Qui a déjà acheté un produit sur Instagram? Si vous pouvez lever la main. Ok, ouais, c'est timide, peut-être 5% de la salle. Qui a déjà acheté un produit via Facebook? Ok, je suis plutôt timide. Bon, vous n'êtes pas la bonne génération. Peut-être celle d'après. Mais c'est aussi pour vous démontrer que sur Facebook, Instagram, ces plateformes-là ne sont pas faites pour l'achat. Elles ne sont pas faites pour l'achat. Ils essayent d'avoir des modèles publicitaires. Meta fonctionne très bien à travers la publicité pour générer du trafic sur les sites e-commerce. Ça, c'est réel. Et on fait tout ça, on va sur les sites, mais ça ne crée pas d'achat. TikTok, je vous invite à tester le live shopping. Vous avez des influenceurs, ils présentent des produits en exclusivité et vous devez acheter maintenant si vous ne voulez pas rater l'opportunité d'avoir le produit. Donc vous êtes sur de l'achat impulsif, sur de l'émotionnel, et là vous avez aussi des parcours qui sont centralisés sur TikTok. Donc TikTok peut devenir une vraie marketplace expérientielle, on va dire, vidéo, et donc la vidéo est vraiment intégrée avec le social shopping. Donc ça c'est quelque chose, on l'a vu, qui est intégré au Royaume-Uni, mais là aussi qui démontre des taux de conversion extrêmement forts par rapport aux plateformes de Meta. Et donc, j'ai très peu parlé d'IA, mais bon, c'est un sujet que vous allez parcourir durant toute la journée sur de nombreux sujets. Deux impacts principaux, la partie expérience utilisateur. On sait pour faciliter la personnalisation, le parcours d'achat, pousser des produits, des mises en avant, faciliter vraiment toute l'expérience de l'utilisateur sur les différentes étapes, et aussi la partie back-office sur la génération de contenu, l'analyse de données, la segmentation des utilisateurs, bref, beaucoup de champs. Ce qui est intéressant, j'ai vu des études qui démontraient ça. Aujourd'hui, des entreprises qui se lancent à l'heure actuelle avec de l'intégration d'IA sur l'ensemble de ces facettes, et un niveau de rentabilité à hauteur de plus 50% ou de quasiment 50% pour certains types de business. Donc c'est juste révolutionnaire. Je pense que ça, bon, tout le monde le sait, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais voilà, c'est de questionner comment vous pouvez intégrer sur ces différents aspects ces briques d'intelligence artificielle. Voilà, j'ai essayé de faire concis pour respecter le timing et le programme de cette journée. Pas mal d'informations. Toutes ces études-là sont à retrouver sur notre site e-commerce nation si vous souhaitez plus de détails. Je serai présent toute la journée si vous souhaitez échanger. Et j'espère qu'encore ces quelques chiffres vous donneront un peu plus de vision pour le e-commerce de cette année. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas.
Effectivement, hein, tout au long de la journée, vous, vos équipes, vous allez réaliser des petites interviews, des vidéos, donc ne soyez pas étonnés s'ils viennent à vous pour vous poser quelques questions.